Coucou, alors je voudrais vous parler des interférences et des interférents. Alors, avec les différentes formations que j'ai pu faire, euh, les écoles ou les formateurs présentent différents interférents. Donc en médecine symbolique, il y a des couailles qui sont des masses énergétiques autonomes qui, qui viennent en périphérie de l'aura et qui qui empruntent un chemin jusqu'à la zone du cœur et qui ensuite envoient 3 racines au niveau du corps. Toujours en médecine symbolique, on peut rencontrer des âmes invasives qui en fait se sont collées à l'âme au moment de l'incarnation. Il y a des esprits invasifs qui correspondent en fait à des peurs, culpabilité, croyances et qui se collent à l'esprit. Cette fois-ci, la partie spirituelle. Bref, il y a différents comme ça parasites qui viennent interférer la partie corporelle ou la partie spirituelle. Moi, de ce que j'ai pu vivre par l'expérience de la médecine symbolique, c'est que après chaque soin qui enlevait ce type de parasite, j'allais beaucoup mieux. Mon esprit était plus clair, mon intuition était plus accessible et du coup, j'allais plus vite vers une action efficace et plus respectueuse de moi. Par contre, j'avais atteint comme un plafond avec la matière qui continuait de par des manifestations non harmonieuses à révéler que mon cœur n'était pas guéri de manière satisfaisante. Et quand je parle de ça, c'est que par exemple, quand il y a 3 fuites dans mon appartement et qu'elles surviennent à chaque fois que j'ai fini les travaux d'une pièce et paf, ça y est, il y a de l'eau qui coule et c'est pas la totalité de la rénovation qui prend l'eau, mais voilà quoi. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible. Bon. Et où en fait, il fallait à chaque fois que j'aille voir quelqu'un d'extérieur à mon foyer pour dire bon ben là il se passe quelque chose, je peux pas laisser les choses en l'état, je vais pas refaire la peinture, refaire l'enduit pour que dans 3 mois il se repasse la même chose. Donc quand c'est répétitif, c'est bien qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller gratter, quelque chose qui est rendu visible par la matière, mais en me disant tout ça, ça part de ma vibration, c'est mon jeu vidéo, donc il y a bien quelque chose à l'intérieur de moi qui se manifeste à l'extérieur et qu'il faut que j'aille voir. Et du coup, je me sentais comme dans une cage dorée où finalement les soucis qui survenaient n'étaient pas catastrophiques. Il ne s'agit pas d'une atteinte corporelle, j'étais pas avec le bras dans le plâtre, j'étais pas agressée physiquement par quelqu'un, j'étais pas... Voilà, j'aurais pu mener ma vie comme ça jusqu'au dernier jour en me disant ouais, bah il m'arrive des petits trucs, mais rien de grave. Mais sauf que quand il y a de la répétition ou bien quand par exemple ma voiture s'est fait défoncer une nuit et que du coup bah, elle est immobilisée pendant un certain temps, là je me dis non, non, là il y a quelque chose qu'il faut que j'aille gratter quoi. Et du coup j'ai découvert l'hypnose ésotérique régressive ou celle qui s'appelle aussi hypnose ésotérique quantique. J'ai pas encore bien fait la différence. Mais en tous les cas, je conseille vraiment les équipes de l'école Grifasi
qui vont, vérifier, l'origine, de l'information. Voilà, si la partie spirituelle est au bord de la mer et se la coule douce, ça peut paraître génial, mais si, on va pas vérifier, que, c'est bien elle, la partie spirituelle qui a décidé d'être au bord de la mer et de se la couler douce, et ben, ça peut être tout simplement un interférent qui crée, une illusion de paradis, alors qu'en fait, ben, la partie spirituelle est enfermée dans cette bulle de paradis. C'est pas elle qui l'a créée. Donc du coup, je vais vous parler des interférents qui sont, révélés par, l'hypnose ésotérique. Ils sont multiples. Alors leur nom, peut faire rire ou peut faire peur. Il y a par exemple des araignées, des mantes religieuses, des reptiliens, des dragons, des êtres de lumière, heu, des humanoïdes, et puis ça va jusqu'à l'archonte, mais en passant par plein, plein de choses. Et en fait, si ça emploie ces noms comme insectoïdes, crocodile, bah, c'est qu'en fait, notre conscience intellectuelle, c'est comme ça qu'elle traduit par rapport, au monde qu'elle connaît, au monde terrestre ou céleste, avec les galactiques et cetera. C'est comme ça que notre intellect, peut parler de l'énergie qu'elle ressent. Donc moi, je vais surtout parler d'énergie, involutive, d'énergie qui ralentit, l'information, qui ralentit la lumière et qui fait que notre expérience, elle est sur la Terre, elle est limitée parce qu'il y a ces interférents qui ralentissent notre vitesse, qui normalement, va peut-être bien plus vite que la vitesse lumière, dont parle Star Wars, mais j'adore. Parce qu'il s'agit bien de ça, en fait. À des moments de faire des sauts quantiques avec notre vaisseau, le Millennium Condor. Et quand Apsis et ordonnées sont vraiment bien, bien alignés, piou, on échappe au danger qu'on a vu et on va vers une autre réalité. Donc en fait, les formations d'hypnose proposent aux télépathes, mais aussi aux opérateurs, de ne pas avoir peur de, de la forme que prend cette interférence. Et c'est exactement comme en médecine symbolique. euh, Rosé Gilles Gandhi nous propose de ne pas avoir peur de ce qu'on rencontre et en fait de ne voir que des informations, c'est-à-dire que si un individu pour lequel on se propose d'aller faire un soin pour lui, d'aller voir avec nos yeux, avec notre énergie, quelles sont les interférences qu'il ne voit pas et qui correspondent à un angle mort pour lui. Pour autant, c'est de bien lui dire, voilà, s'il y a telle interférence dans votre monde, c'est que vous vous l'êtes attiré parce que c'est énergétique. Et c'est juste une info d'une force involutive qui est bien là, puisque de toute façon, la Terre, elle nous propose par rapport à la matière, à notre incarnation, à la prise de corps par l'âme, d'aller faire ce jeu de la matière et de se dire: «Ouais, c'est génial, je vais avoir sous les yeux, sous mes oreilles, sous ma langue, sous mes 5 sens et voir les 12 sens dont parle Swessman, je vais pouvoir avoir plein d'informations
qui me sont montrées, et qui fait que c'est juste un jeu, de guérison. Donc je suis allée, en formation, en état modifié de conscience, voir un petit peu, ce qu'étaient les énergies, des défunts et l'énergie d'un reptilien. C'est pas top, mais en même temps, voilà, si on part vraiment de l'idée que je vais être en contact avec ce que je peux gérer, et ben, il y a aucun souci, il y a pas de problème, quoi. Et et du coup, ben, c'est de voir que je vais, me mettre en connexion, moi, je vais m'attirer un quelqu'un qui me demande de l'aide, hem et cette personne, si je me l'attire dans mon jeu vidéo, c'est qu'on a, quelque part la même information à dépasser. Donc c'est un véritable cadeau, que de me retrouver devant un reptilien ou un je ne sais quoi. Parce que justement ça va parler de mes propres peurs à aller voir et traverser. Donc du coup, tout est OK quoi, tout est tout est chouette quoi. Alors, je peux mesurer à quel point, j'ai fait du chemin parce qu'il y a de ça des années, je rien que l'idée même de l'enfer me terrorisait et heu et je me souviens que c'est à travers, des romans policiers qu'Emelman, je crois, qui mettait en scène, la communauté, juive, heu et qui explicitait hem, que dans la Torah, il y a pas d'enfer. Et du coup, ça m'avait calmée, ça m'avait fait dire: «Waouh, ouf, cool, si s'il y a pas d'enfer, c'est que c'est bon, quoi». S'il y a au moins une religion qui dit que non, non, ça n'existe pas, ben, voilà, ça m'avait, permis de me poser dans mes peurs, quoi. Donc c'est toujours une question de peur, en fait et de voir que tant qu'on se soumet à nos peurs et ben, elles se manifestent devant nous. Et de voir aussi que c'est pas la peine d'aller plus vite et de se dire: «Même pas mal, même pas peur, même pas grave, même pas machin». Non, non, heu, il s'agit pas d'aller se faire mal, mais vraiment de d'y aller en douceur, hem et en confiance parce qu'effectivement sinon, on peut vraiment se faire mal. On n'est pas invincible par rapport à ces forces, involutives qui viennent vraiment parler, de notre psyché et de voir qu'il y a peut-être vraiment des zones, qu'on ne voit pas et qui se sont bien cachées parce que, c'est trop souffrant, c'est trop handicapant, c'est trop ceci, c'est trop cela et du coup, ben, c'est vraiment d'aller les dévoiler petit à petit, hem, avec confiance, mais aussi avec respect, de soi, avec amour de soi. On en revient toujours à l'amour de soi. Allez, bisous.